Bonsoir les tontons, bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, j'ai décidé d'appeler par téléphone ce jeune aveugle, un Congolais aveugle, propre. Il a son travail, il a sa maison, il est autonome, il fait tout lui seul. Son problème, il cherche un amour, une femme pour fonder sa vie. Il m'a fait confiance. Aujourd'hui, il est anonyme parce que vous ne le connaissez pas. J'ai son Facebook. Les gens qui sont intéressés par cette histoire, vous pouvez me contacter via WhatsApp. Je vais vous passer son Facebook. Vous allez voir, c'est un beau gosse. C'est un beau gosse, il est propre, il est autonome. Il vit seul. Un aveugle qui vit seul déjà. Il sait faire à manger. Il lave ses vêtements tout seul. La preuve, il m'a envoyé un Western Union sur la tête. Si je monte, Dieu me punit. Bon, il y a une Congolaise qui m'a contacté, il m'a dit le peuple, il ne faut pas jurer sur la tête de Dieu. Donc là, je ne jure pas sur la tête de Dieu, mais je jure sur la tête de mon père qui est décédé. Il a fait un Western Union tout seul. Donc, il est autonome, il est pragmatique. Il cherche un amour vrai pour fonder sa famille. Alors, à travers moi, à travers notre réseaux sociaux, vous savez, la France, il est tellement grand, il y a beaucoup de villes. Et la journée, vous et moi, nous sommes occupés. Il y en a, ils vont au travail. Les jours, il est tellement court. Quand tu te réveilles le matin, tu vas au travail, tu reviens deux fois, tu es fatigué, tu ne sors pas. Tu ne peux pas savoir telle ville là-bas, il y a une fille qui est venue là, il n'y a pas très longtemps, même s'il n'a pas de papiers, il est maltraité quelque part. Vraiment, c'est une chance pour vous les filles qui sont maltraitées, les femmes qui sont maltraitées. Si tu n'as pas un endroit là où partir, c'est le moment, il faut saisir cette occasion parce que je suis venu vous parler d'un jeune, un jeune. J'insiste, je tiens à persister pour cette histoire. Un aveugle, malvoyant, propre, autonome. Il a sa maison, il a son frigo, sa télévision, ses fauteuils, ses canapés. Il est propre. Il sait faire à manger tout seul. Déjà, lui-même, il est célibataire. Il fait à manger lui-même. Il mange tout seul. Il va au travail, il revient, il fait ses courses tout seul. Il va au supermarché, il choisit bien ses courses. Il est intelligent. Il ne faut pas confondre les aveugles qui sont en Afrique, qui sont en galère, il n'a même pas un centime, il ne sait pas comment faire, il n'a pas de travail. C'est comme, là je vais vous parler d'un grand moi qui est handicapé, il s'appelle M. Somba. Le grand M. Somba, là où tu es, le peuple brésilien te salue déjà, parce qu'il y a beaucoup de Congolais qui connaissent l'histoire de M. Somba. M. Somba, c'est un handicapé, il est vraiment handicapé. Il ne peut pas marcher comme toi et moi, on peut marcher, mais ce grand-là, grâce à son travail, parce qu'au Congo, il travaille à l'hôpital de Makelekele, grâce à son travail, il a pu avoir une femme, il a pu construire des maisons. M. Somba, actuellement, il habite à Strasbourg. Lors de mes reportages de fêtes, je l'avais vu à Strasbourg. Alors, M. Somba, il est handicapé de 2 pieds, mais il conduit de belles voitures, M. Somba. Mais c'est pas pourtant il n'a pas trouvé une femme, il a trouvé l'amour. M. Somba. Voilà pourquoi c'est la même chose comme le handicapé. L'handicapé, il est aveugle. Non, plutôt, l'aveugle, il n'est pas handicapé. Il est aveugle. Il ne peut pas marcher. Il marche. Il mange tout seul. Mais son problème est qu'il ne voit pas bien. Il cherche une Congolaise pour fonder sa vie. Alors, sans plus tarder, mesdames et messieurs, je vais appeler cet aveugle hein, pour écouter sa voix parce qu'il y en a qui doutent. Les gens peut-être me prennent pas au sérieux. Là, je vais l'appeler. Vous allez l'écouter. C'est parti. Ça sonne, mes amis. Nous sommes en direct dans ma chaîne YouTube. Histoire vraie. Donc, tu fais quoi? Tu fais quelque part, tu dis, bagala, l'untambiri. Je comprends. Donc, allô? Allô? Oui, bonjour mon frère. Oui, bonjour le P. Ouais, bonjour mon frère. Comment vas-tu? Ouais, ça va mon frère, très bien, ça va super bien. Donc là, je t'appelle, je suis en train de faire une émission d'abord sur mon YouTube. Hein, je ne suis pas sur Facebook, je ne suis pas en direct. D'accord, d'accord. Voilà, là, je suis sur mon direct de YouTube. Après, la vidéo sera publiée dans ma page parce que là, je suis en train de parler que je fais la pub d'un jeune Congolais qui est vraiment aveugle, malvoyant, Oui. mais il est autonome. Donc là, aujourd'hui, tu passes anonyme parce qu'il n'y a pas ta photo ni ton nom. Donc, est-ce que tu peux tu peux dire à mon public qui va suivre cette vidéo, qu'est-ce que vraiment tu recherches? Est-ce que tu es vraiment, qu'est-ce que tu sais faire? Dis-nous tout. Attends, je vais baisser le volume de la télévision là. Attends.
Bon, mais écoute, en tout cas, merci de m'accorder hein, ce petit échange sur ta chaîne. Bon, déjà, je tiens à te féliciter pour tout ce que tu fais, hein, le P. Bon, ça fait un moment que je te suis, tes publications, tes vidéos. Moi, je dis je te suis, même si je te vois pas, mais j'entends exactement ce qui se passe, ok? Donc, chapeau, tu as de très belles initiatives. Et là encore, ce projet que tu as lancé, agence matrimoniale, hein, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Vraiment chapeau. Même si quelquefois je vois des gens qui publient pas mal de critiques qui ne te prennent pas trop au sérieux, c'est un peu dommage. Hein. Permets-moi d'insister là-dessus. Nous les Africains, quand c'est le blanc qui crée une chose, qui a une initiative, on encourage, on est tous partants, d'accord. Mais quand c'est un Africain qui met en place un projet, on est toujours là à combattre, à critiquer, à ne pas encourager quoi. C'est vraiment dommage, tu vois. Vraiment chapeau pour ce que tu fais. Effectivement, moi je suis non-voyant, d'accord. Donc je vois pas, d'accord. Je me déplace avec une canne. Et mais si je t'ai contacté, c'est parce que j'ai vu que par le biais de ton projet d'agence, on peut faire des rencontres. Rien ne m'empêchait d'aller dans un site de rencontre, hein, d'aller dans une agence matrimoniale de Mindélé. Hein. Je me suis dit mais non, c'est un frère à moi, il a un bon projet, pourquoi ne pas essayer, tu vois. Donc c'est en ce cadre que je t'ai contacté. Bon, je tiens quand même à préciser que être handicapé, être aveugle ne signifie pas avoir besoin d'assistanat, c'est-à-dire qu'on ne peut rien faire, on a besoin que quelqu'un soit là pour lui comme un petit gosse. Non, non, non. On peut avoir un handicap et être autonome. Après, ça dépend du degré de handicap de personne. Moi, pour ce qui est de mon cas, je suis certes aveugle, mais j'ai une vie très autonome, très épanouie. Je travaille. Bon, je vais pas trop raconter ce que je gagne, etc. Mais je gagne bien ma vie. Hein. J'ai un toit, j'ai une situation administrative très stable. Et voilà, aujourd'hui, je suis en quête de faire une belle rencontre avec une jeune africaine parce que moi, j'aime les africaines. Hein, c'est mon choix. J'ai vu quelques commentaires là. On peut en rigoler. Hein. Quelqu'un a dit dans sa situation, ce serait bien qu'il prenne une blanche. Mais arrêtons un peu ces clichés-là. Tu sais, tu es suivi jusqu'en Afrique. Alors, attends mon ami. Attends mon ami, s'il te plaît. Là, tout à l'heure, tu m'as dit que hier, quand j'ai fait une vidéo, quand je parlais de toi, il y a eu des commentaires sur YouTube en bas et qu'il y a une commentaire qui a dit que par rapport à ta situation, c'est mieux de prendre une blanche. C'est ça que tu as dit? Bon, mais là, je vais te poser une question. Comment ça se fait que tu es aveugle, mais tu arrives à lire les commentaires? Ah, merci pour ta question. En fait, j'ai tout un dispositif, hein, j'ai des appareils très adaptés. Bon, aujourd'hui, la technologie a tellement avancé. Je te donne un exemple. Pour ceux qui ont des iPhones, ils peuvent tester. Il y a une application qu'on appelle VoiceOver. Quand tu as Internet, tu actives cette application-là. Ton téléphone, il part en fait, tu vois. Donc, c'est comme s'il y avait une personne intégrée dans ton téléphone qui te dit tout ce qu'il y a sur telle page, sur tel site, etc., etc. Donc, moi, il suffisait que je fasse quelques manipulations. Je suis tombé sur la page et j'ai vu les commentaires. Enfin, j'ai écouté les commentaires puisque c'est le téléphone qui parlait, tu vois. Voilà. Alors, attends. Alors, mesdames et messieurs, vous qui me suivez, vous êtes en train d'écouter un monsieur qui est aveugle. Écoutez sa voix, il est vraiment, déjà quand il parle français, il me dépasse même. Il parle mieux que moi. Donc, voilà, c'est raison pour laquelle je vous ai dit que être aveugle n'est pas un handicap. Lui, il est aveugle, certes, mais il est autonome, il sait tout faire lui-même. Alors, il habite déjà seul. Il n'a pas besoin d'assistanat. Il n'a pas besoin d'assistance ou bien, comment on peut dire, quel mot je peux employer. Mais il fait les choses tout seul. Alors, il a dit aussi dans cette intervention qu'il n'a pas pu aller dans le site de Mindélé pour aller trouver une rencontre. Mais lui, il aime bien les Africains. C'est son choix. Voilà pourquoi il est venu apprécier le peuple brésilien. Vu que j'ai parlé de ça depuis très longtemps, il me suit beaucoup. Voilà pourquoi, raison pour laquelle il a essayé de me contacter pour trouver une solution, de trouver une Congolaise ou bien une Africaine hein, prête à habiter avec lui pour fonder sa vie. Vrai ou faux? Exactement. Exactement. Après, voilà, c'est peut-être un message que je tiens quand même à adresser à tous ceux qui nous écoutent. Hein. Tu sais, aujourd'hui, moi, je passe sur ta plateforme, j'expose ma situation, mais demain, il y aura peut-être d'autres qui passeront, qui n'ont pas eu le courage, simplement parce que pris de honte, etc., etc. C'est aussi ça, ce qui nous tue, la honte, tu vois. Moi, je peux tout à fait comprendre les peurs des gens. Hein. Il est aveugle, il est infirme, peut-être que, mais rien ne nous empêche d'aller au-delà de, tu vois, au lieu de se bloquer à la situation physique, la personne cherche plutôt à comprendre qu'est-ce qu'il est capable de faire, qu'est-ce qu'il est capable de m'apporter,
Parce que ce serait tellement dommage, tu sais, de se braquer sur un aspect physique. Et on peut passer à côté de son petit bonheur, quoi. Hein? Le bonheur, c'est ce qui vient de la personne. C'est pas sa taille, c'est pas son physique, tout ça là, c'est secondaire. Je dis pas que c'est inutile, mais c'est secondaire, tu vois. Donc c'est un peu ça. Moi, je vis bien ma vie, j'ai ce bonheur-là que j'aimerais aussi partager avec une femme. Donc c'est tout à fait logique. Tout le monde a droit à l'amour, peu importe sa situation, quoi. Tu vois, donc et peut-être que le P, permets-moi de toucher ce point. Peut-être qu'on pourrait faire une émission de débat là-dessus parce que c'est important. Tu sais, mon frère, moi, dans beaucoup de familles, il y a des conflits comme ça qui naissent. Monsieur et madame n'ont pas de problème. Ils ont eu un enfant et cet enfant-là, il naît avec un handicap. Et puis on va chercher le sorcier. Ah, dans notre famille, il n'y a jamais eu ça. Donc c'est ton père qui fait ci, c'est ta maman qui fait ça. Mais ça, c'est triste, tu vois. La nature, elle est faite ainsi. Parfois, on est avec des anomalies, on est avec quelques difficultés qui font que l'enfant est venu avec telle maladie, telle situation. Ne cherchons pas le diable partout. La maladie existe et quand on peut soigner, on soigne. Quand on peut pas soigner, on peut vivre aussi avec. Il faut savoir se valoriser. Donc, on va toujours valoriser le blanc. Oui, il y a que le blanc qui peut accepter quelqu'un une personne de ta situation. Franchement, tant qu'on fera du blanc la seule personne capable d'accepter ci, capable d'accepter ça, je le dis en live parce que je suis d'origine du Congo, hein. On ferait des Mindélé, Banzambi, Dieu et nous, on sera toujours derrière net tu vois, non, plus on a. Tout à fait, mon frère. Ouais, tout à fait. Là, tu as marqué 20 points. Tu m'as dit que le P, on devrait faire une émission pour ça. Par rapport, il y a beaucoup de couples africains, ils n'ont pas de problème. Dès qu'un enfant naît, avoir une défaut, je sais pas, un enfant handicapé, quoi. De fois, ça crée des problèmes dans le couple. Après, le couple, ça se sépare à travers l'enfant. Alors qu'ils oublient que dans la ville, il y a la nature qui est là, il y a des enfants qui naissent comme ça. Et qu'ils vont chercher les sorciers qui a fait ça, tout ça là. Donc, comme tu es là, mon frère, comme je t'avais dit, dès que les autorités, le gouvernement va enlever les 100 mètres, les 100 kilomètres plutôt, moi je vais faire le tour, on va parler, on va s'organiser, on va se rencontrer, on va faire une émission. Comme ça, les gens vont te découvrir en live comme ça. Tu vas nous parler devant la télé. Parce que franchement, déjà moi, quand je venais dans la ville là où tu es, on a fait connaissance. Je t'avais vu, mais je t'avais pas trop calculé. Dès lors que tu m'as contacté, moi aussi, ça me fait vraiment plaisir que tu m'as contacté pour qu'on puisse éveiller les consciences des gens. Voilà, parce que nous, les Africains, sommes trop, comment je peux dire, on sommes trop complexés des choses. Les Blancs, ils commencent, nous, on suit. Alors que il y a 2 jours, j'étais présenté une Congolaise. Elle vient d'arriver en France. Hein. Elle n'a pas de papier, elle est belle. Elle m'a dit, le P, trouve-moi un gars. Bon, il y a des gars, des fois, ils sont là juste pour faire l'amour avec une fille, après, elle laisse. Moi, j'ai dit, toi, t'es bien, tu es en train de chercher une fille pour fonder vraiment la vie, et que tu es prête à s'occuper de la meuf. Bon, la meuf, malheureusement, dès qu'elle a su que tu es handicapé, tu es aveugle, la fille, elle a désisté. C'est dommage. Comme tu as dit que des fois, elle a raté, comment tu as dit, Yogla Matou, quoi, à Bosobouane, quoi. Voilà, bon. Après, respectons aussi le choix des gens, hein, donc on ne peut pas l'obliger non plus, tu vois. Ouais. Oui. Bon, après, il y a juste un petit truc, le P, c'est pour toi, je sais que c'est prévu, hein, mais ce serait peut-être important que tu informes, que tu préviennes les gens que quand ils ont payé leurs frais pour ton agence, ils ont droit, par exemple, à 3 présentations. C'est un exemple que je donne, tu vois. C'est toujours prévu. Soit si les 2 premières n'ont pas réussi, la 3e, voilà. Après, ce n'est pas parce qu'on s'inscrit dans ton agence que l'on va absolument trouver quelqu'un. Ça aussi, il faut que les gens sachent. Parce qu'il ne faut pas qu'ils te fassent des procès demain. Oui, moi, comment ça se fait, etc. Non. Tu facilites des rencontres. Tu établis un forfait. Bon, pour tes frais payés, tu as tel nombre de personnes. Si ça ne marche pas, bon, on a essayé, ça n'a pas marché, quoi. Tu vois. Je le dis, c'est valable pour tout le monde. Voilà. Voilà. Ok. Alors, franchement, merci pour ton intervention. Donc, du coup, je vais continuer l'émission. Et puis, je ne sais pas tout à l'heure si j'aurai le temps de faire une directe sur ça, sur ma page Facebook. On va voir. Donc, je te tiens au courant tout à l'heure. D'accord? Je t'en prie. Merci, mon frère. Ah, merci. Alors, mesdames et messieurs, vous venez d'écouter la voix d'un jeune Congolais, d'un jeune, un jeune vraiment, il est à la recherche d'un amour.
une femme qui est vraiment prête à s'installer avec un homme. Le monsieur, il a son travail. Le monsieur, il a sa maison. Il habite tout seul. Son problème, son défaut, il est aveugle. Ce n'est pas un défaut parce qu'il n'est pas né aveugle. Au fur du temps, lui, il est devenu aveugle par rapport à la nature. Hein, parce que aujourd'hui, deux fois, moi là, le peuple brésilien, aujourd'hui, je suis bien. Imaginez, demain, je fais un accident et je me trouve avec des deux bras coupés. Donc, voilà. Donc, cela ne veut pas dire que Delicia va partir. Donc, mesdames et messieurs, si vraiment, réellement, quelque part en France, il y a une fille qui ont une difficulté, la France est tellement grande, je ne peux pas tous connaître les situations de tout un chacun. À travers mes vidéos, à travers mes réseaux sociaux, faites circuler le message. Il y a une émission qui est sortie ici, chez le peuple brésilien, une site de rencontre pour aider les célibataires. Ça, ce n'est pas une site de protestnet, de prostnet. Non, je ne sais pas comment, quel mot je peux dire. Parce qu'ici en France, la protestnet, c'est interdit. Ça veut dire, si tu cherches à faire l'amour tout de suite, moi je te trouve l'amour. Une copine. Non, c'est pas ça. C'est le contraire de protestnet. Parce que le protestnet, il est puni par la loi française. Donc moi, je ne fais pas de la protestnet. Moi, je fais ce qu'on appelle les rencontres d'amour pour fonder une vie. Piston. Chez le blanc, ça existe. Donc, le Congolais, il faut être intelligent parce que ce matin, j'ai reçu un appel de mon grand pêtre Chaber Nkanza, que je salue. Lui, je sais qu'il est intelligent, mais des fois, l'intelligence, c'est pas que tu as fait les écoles ou bien tu es plus âgé que moi. Moi, je suis plus jeune que lui, mais je pense que je suis plus intelligent que lui. Moi, c'est pas une protestnet, ça. C'est pas une prostituée que je suis en train de faire. Je suis en train d'aider les jeunes célibataires, les femmes célibataires pour trouver un amour. Tellement la France, il est grand, c'est difficile pour se rencontrer. À travers mes vidéos, vu que je suis suivi, à travers mes vidéos, je peux aider des gens à se former des couples, tout simplement. Ce n'est pas à aider les gens à faire l'amour, non. Former des couples, comme ça, ils puissent avoir des enfants, etc. etc. Donc, votre secret, ça sera gardé dans mon corps et dans mon cœur, et je vais mourir avec tout ça au cimetière. Alors, mesdames et messieurs, là, tout à l'heure, j'avais reçu un appel aussi d'une dame de 54 ans. Vraiment, elle est à Bordeaux. Hein. Elle est à Bordeaux. Cette dame, elle m'avait aussi contacté. Cette dame, elle a dit, le peuple brésilien, vraiment, je cherche quelqu'un. Ça fait, je ne sais pas combien de temps, elle est célibataire. Donc, j'avais écrit 54 ans, femme. Parce que sur mon téléphone, tout est noté. Femme 54 ans, cherche un amour. Attends, je l'appelle. Ah, c'est dur, hein, cette histoire. Allô? Ah, la soeur, bonjour. Hein. Bonjour. Le numéro là, Bakary Dachipio, la moga. Allez, utankira lo. Bon, big, on va le numéro, bon, big. Bon, big. Ah. Mutambila la moga. Na mwana langi kakutambila? Oui, ni ata jinga mkento kwa mino wako. Ouais, mais quand c'est que c'est compliqué hein, parce que garçon wa bien ouais. Quand si je me dis me pinya. Wa toka tu tamga numéro loandi. Wa bien ouais vraiment. Toka tu mugana numéro lo meno. Mun ko le numéro mais ce que yani wa bien wa kunte le pelin voir vraiment. Yani peut tele ko namusa aider na mbagala nkento wa vrai wa zuna. Wako wa kutamla jour moshi tu me bien kwa njena sala kwa sala kama kento nani. Kana ayanda ko ko ntamla o tanki 7 ans que 7 ans que célibataire ga yanja ko yanja. Ati moshi ko wa. Tele tu moshi bo songa la fille quand la bunkuchi. Après on peut s'appeler on ta chino pendio na mukento wa mulari. Gayanda ko. Ga yanda ko. Tu sais babi mata ko ntamilaga baba kulu Baka bego ni saka anonyme. Anonyme ça veut dire oula zaboko anatakunta mila. C'est comprendre? Bantu tiri mais bantu bi bantemila mais oula zaboko baka kani basaka afficher que si tu veux. Hein? Parce que je peux pas tout dire aux gens mais sinon j'ai des appels de grands monsieur sérieux, sincères. Patago jingi kento même ma zone sur mon tembiro na seconde 2 ans sur Ango, ça fait 12 ans. 12 ans que nana muntu ko baka muntu utashika mako quoi. Bantu ba yemoro. Ah?
Foka sambila kati SP bi kwa mpenande albeni. Ngati kunchi kwa mbikwa nanje, ça veut dire mbule mbikwa nanje. Chérie confond déjà. Oh, chef so mbule bele mbi, mbule bien kwa iba. Kana bantu bakaba ko butakota ni ata salwas. Ah, butakota ikasafuka mfuka. Mhm. Ah non, je pense pas un bintama basa museka hein. Andaka. Bintama basa museka. Fusuka bu yangi bintama shikuseka yangi yakuba yagira kuba kangama. Tokochi mwana numéro ta zonza. Le numéro ta mwana. Mais entre temps le là-bas, faut embanjila wa c'est. Wangu yer. C'est bon. D'accord. Le numéro ta mutambigila. OK. Alors mes amis, là tu m'as tinchir ça veut dire Beno uzugal ta wa melta zabaka na wena. Je comprends parce que bantu ka te on chef timbre là film en direct, non? Bunchiri wonga tela sa croire que c'est mingi me gonta yirika parce que qu'on le goût douter. Je comprends qu'on le goût doute que na qu'on les que tout se vérifier. Copie est vrai, bantu ko le ba saka exposer go. Sho kacho audio la chérie vivre mon WhatsApp ja chérie circuler bantu na chérie enregistrer. Ngebe ko zebaka na obele tout simplement mais zuko wa wéré mais muli saka motiver que copie ita gana, hein? Full appel, bah ivoirienne, bah camerounaise. Donc vraiment, même si tu es né en France, les enfants de France, tu es une Française, tu as des difficultés, tu veux avoir un Congolais bien, qui peut t'occuper de toi, même si tu as des enfants, appelle le peuple Zeni ou envoie-moi un message sur mon WhatsApp 06 80 32 87 deux fois. Si je monte Dieu me punit, ton secret sera gardé dans mon cœur. Dièse 31 dièse, je vais mourir avec tous mes secrets. Donc, je ne vais pas rester long. Donc, je vous laisse. Donc, tout à l'heure, si j'ai le temps, je vais aller faire un direct sur ma page Facebook pour en parler. Alors, je vous fais de gros bisous. Dégâts, le peuple Zeni. Imiter, mais toujours jamais égalé. Bantu be ko kope. Nous faisons la caméra. Nous ouvrons YouTube au Congolais. Bah, on peut caméra YouTube. Na mena batika yo même. Begaf ko kumbujiri. O kubangan le P. Mboué. Ngolu banza kalum bangan le P mani diago. Mais vie bien yé. C'est à part caméra. Je suis un débrouillard. Tout cela ou cela, 4 ans, vous me gars, ça nous cela mon intérim. Je comprends. Je gagne bien ma vie, 1700, 1800, mon intérim, il boit. Ni l'ombre sala, assez dégueu fouchiri. Donc, vous comme on n'aime pas, vous bangan le peu.